Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série basée sur les processeurs. Et là tu me dis, mais qu'est-ce que c'est un processeur? Un processeur ou unité centrale de traitement UCT, en anglais centrale... Bon, ok, j'arrête Wikipédia. Un processeur, en fait, pour faire simple, c'est comme ton cerveau, mais en plus petit. En tout plus petit, vraiment, genre, tu fais un carré avec ton index et ton pouce, et ça fait la taille du processeur. Mais la vache que c'est puissant. Et là on va voir dans cette série pourquoi c'est si puissant, et quels sont les processeurs et leurs différences et leurs caractéristiques. C'est parti. Pour ce début de série, je vais vous parler de mon processeur, le Ryzen 1600X. Avec un sommaire sur les caractéristiques, son histoire, ses concurrents et son utilisation. Je ne sais pas pourquoi, mais le mot Ryzen, moi, ça me fait vraiment kiffer. Le Ryzen 1600X est doté d'une technologie XFR qui permet au processeur d'adapter automatiquement son énergie et ainsi passer du mode Eco ou au mode Gaming. Le 1600X est la machine de guerre des Ryzen 5. Avec 6 cœurs et 12 threads cadencés à 4 GHz, c'est le plus rapide au monde doté d'une intelligence artificielle. On ne sait pas à quoi elle sert, mais sur le papier ça en jette. Les Ryzen disposent de la technologie Fuse Drive qui permet de booster les performances de son disque dur, mais le logiciel coûte 60 € et un peu cher je trouve pour des processeurs dépassant certains les 300 €. En 1969, c'était AMD. Non, attendez, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Les parties histoire seront des anecdotes à propos de la gamme ou de la série des processeurs. Le Threadripper, les processeurs les plus puissants de PC de bureau, grand public jamais conçu. Ryzen offre des performances monocœur équivalentes à celles des processeurs Intel et des performances de calcul supérieures à 75% à celles de son concurrent. Les CPU Ryzen embarquent la mémoire cache la plus importante de leur catégorie. Ryzen est synonyme de liberté, une gamme complète de CPU débridés de série. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CPU débridé, c'est comme le cas pour les Intel, mais là tous les Ryzen et tous les processeurs AMD sont overclockables. Le Threadripper est à l'origine un projet secondaire. Le socket AM4 d'AMD peut accueillir une grande variété de processeurs embarquant de 2 à 8 cœurs pour un maximum de 16 threads. Fnatic, un leader du domaine de l'e-sport, utilise actuellement Ryzen pour tous les PC de l'équipe. Bon alors là, suivez bien parce que même moi je galère sur les chiffres. Son concurrent direct est le i5 7600K. Mais chose à savoir, c'est que le Ryzen 5 1600X est aussi puissant en calcul qu'un i7 7740X, alors qu'il est aussi performant en jeu qu'un i9 7900X ou un i3 7350K. Il sera moins performant en game contre des i5 ou des i7 de 7ème génération, avec une différence de 10% environ. Je vous laisse un petit diagramme sur les performances contre le Core i5 7600K. Pour quelques FPS d'écart face à son concurrent direct, les performances sur la bureautique 3D, le streaming ou l'encodage dépassent d'un bon écart i5. Maintenant, petite comparaison des caractéristiques. l'i5 l'emporte pour les vitesses de base de clock avec 3,8 GHz face au Ryzen 3,6 GHz. Mais doté de 6 cœurs et non de 4 cœurs, le Ryzen gagne avec 42% de vitesse en plus. Et ils peuvent tous les deux tenir jusqu'à 2400 MHz de mémoire RAM. Ils font chacun 14 nanomètres en taille, je vous avais bien dit que c'était petit. l'i5 dispose de 4 threads alors que le Ryzen en dispose 12 et l'i5 dispose de 6 mémoires de cache et le Ryzen 19 mémoires. Pour moi, le Ryzen 1600X est un très bon compromis si on veut faire du gaming avec de la capture et du rendu 3D. C'est un très bon processeur sur ce genre de tâches pour ce milieu de gamme à 200 €. Je vous le recommande si vous n'avez pas assez pour acheter un i7 ou un Ryzen 7 pour faire du rendu 3D. Mais pour le gaming, il vous suffira largement, surtout si vous ne touchez pas la capture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ce nouveau format aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui aurait amélioré dans le design, ou dans ce qui est rajouté, ou la voix, etc. N'hésitez surtout pas à le dire. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, et à vous abonner pour voir le prochain épisode. Allez, tchuss les gens.